comment allez-vous sur le plan normal? Non, ça va, ça va. Vous êtes un homme normal. Je suis un homme normal qui est quand même très en colère. Très en colère. Très en colère, ouais. Contre François Hollande, contre qui? Je vous en prie. François Hollande. Ça, c'est évident, mais je veux dire, la France, tant qu'elle ne dira pas tout ce qu'elle pense tout bas, je parle bien sûr de la situation au Gabon. Hein. La situation au Gabon. Ma colère, c'est la situation au Gabon. Oui. On s'est retrouvé devant une situation totalement unique. Je connais bien Jean Ping, j'ai publié son dernier livre. C'est une expérience incontestable. L'alternance aurait été une chose formidable pour le Gabon et pour l'Afrique. Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections sont lamentables. C'est unique. La décision de la Cour constitutionnelle est une décision inacceptable. La situation est grave. Le peuple est en deuil. Moi, je pense à tous les Gabonais à qui on a volé leur vote. Et je ne peux pas rester insensible à cette situation. Alors, vous qui êtes français et qui avez certainement des entrées dans votre pays, étant donné votre métier, que lorsque vous rencontrez les hommes politiques français, que vous disent-ils? Premièrement, ils s'en foutent. Les hommes politiques français s'en foutent. Non, je veux dire, on paye encore les relents de 50 ans de France-Afrique. Même si on estime que la situation évolue, elle évolue tellement lentement, les intérêts économiques sont tellement présents qu'ils nous empêchent toute action. Et ça, c'est lamentable. Hein. Je pense qu'ils pensent, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'ils sont impressionnés, qu'ils sont attentifs. Je veux dire, que la situation telle qu'elle est ne convient pas. Maintenant, l'action, c'est autre chose. Alors, pensez-vous que la France se comportera comme d'habitude, c'est-à-dire mettre ses intérêts en avant, si Ali Bongo leur donnait des gages que leurs intérêts seront préservés, pensez-vous qu'ils puissent légitimer? Très honnêtement, je ne suis pas dans le secret du secret. Il y a un pouvoir légitime aujourd'hui qui a été autoproclamé. On est devant une situation totalement anachronique. Comment faire? La situation est loin d'être figée, à mon avis. Le renoncement serait une chose à proscrire. On rentre dans une phase de résistance, sauf que la résistance, dans ce cas-là, n'a pas le choix des armes, il n'y en a pas. Donc, tant mieux, parce que tout accès de violence serait catastrophique pour absolument tout le monde et ferait le jeu de Bongo. Reste que la question est posée. Je pense que ce qui s'est passé, qui a été vu, entendu et compris, je veux dire, par l'ensemble du monde. Hein. Je rappelle que toutes les instances internationales, la France, par la voix de Manuel Valls, l'Union européenne, ont tous émis de sérieux doutes sur la validité de cette élection, ce scrutin et les méthodes employées. Donc c'est déjà quelque chose. Ça ne suffit pas. Et c'est déjà une évolution. Donc les jours qui vont venir, la façon dont ça va être géré, me laisse à penser, bon, ok, j'ai peut-être une dose d'optimisme ou d'utopisme réel, je l'affirme. Si on ne fait rien, on va entériner une situation de fait qui risque de se répéter dans d'autres pays d'Afrique, hein, centrale et ouest. Hein, je pense bien sûr à ce qui risque de se passer au Congo-Kinshasa et ailleurs. Et c'est encore une fois que de ce point de vue-là, rien que pour ça, j'aurais vraiment souhaité, désiré que Jean Ping soit président et qu'on ne lui vole pas sa victoire. Nous allons le dire aux téléspectateurs de JMTV+, et de Camer.be, nous sommes ici au quartier latin, hein. Oui. C'est le quartier du savoir parisien, hein. Tous les grands intellectuels français et même d'autres pays du monde sont passés par ce quartier-ci, le quartier du savoir, dans la ville des Lumières, où des grands philosophes avaient posé les bases, les jalons de la liberté et du respect des droits de l'homme. D'ailleurs, la France est le pays des droits de l'homme. Comment expliquez-vous le fait que la France, année après année, siècle après siècle, continue de cautionner les dictatures dans ses anciennes colonies? Alors, je ne dirais pas qu'aujourd'hui elle cautionne les dictatures, mais elle les a cautionnées.
on n'est plus tout à fait dans les positions d'il y a encore quelques années. C'est-à-dire le néocolonialisme existe encore, sans doute, mais ça évolue. Et ça évolue beaucoup trop lentement. Et c'est ça qui me met en colère. C'est qu'on avait une chance inouïe. Et en plus, qui correspond à une réalité. La décision qui a été prise est inique. C'est un déni de justice caractérisé. Et je veux dire, la vérité, comme l'huile, remonte toujours à la surface. Attendons un peu, mais pas les bras croisés. Proscrivons toute violence, tout geste qui pourrait être déplacé. Et j'ai foi, moi, en l'avenir. J'ai foi en l'avenir parce que le monde change, l'Afrique se réveille, l'Afrique est forte, elle est forte de sa jeunesse. On constate du reste que beaucoup de jeunes restent au pays, ils ne sont plus dans des flux d'immigration. La confiscation des biens est tellement énorme. Confiscation des biens des chefs d'État, c'est ça? Des chefs d'État, de ceux qui tiennent le pouvoir. Mais qu'on ne retrocède jamais au pays. Si je prends le Gabon est riche. Il est riche de son pétrole, mais il est riche aussi de ses hommes et de toutes ces femmes qui tous les jours, dans la misère, souvent, se battent. Il est riche de ses intellectuels, il y en a d'excellents. Il est riche de ses professeurs, il est riche de son âme en général. Donc, encore une fois, ça va évoluer. Le problème, c'est que c'était le moment qui était le bon moment. Est-ce que, du fait que François Hollande, le président français, est un homme qui décide sans jamais décider, ne risque pas de pénaliser la France sur ce coup-ci? Car jusqu'ici, l'exécutif n'a pas donné son point de vue. Et la France, elle est empêtrée dans ses propres histoires. Je veux dire, on a la veille d'élections présidentielles, il y a des scandales tous les jours. Je veux dire, l'Afrique, elle passe derrière, Pourtant, sans l'Afrique, la France aurait beaucoup de mal à se maintenir. Enfin, moi, je vous dis ce que je vois, ce que je constate, etc. Moi, ma démarche est complètement militante. J'aime l'Afrique, j'aime les Africains, j'aime l'âme africaine. Donc, j'y suis sensible. Mais j'ai l'impression de prêcher dans un désert, sauf que je sens, et c'est une certitude, que les choses sont en train d'évoluer. Il ne manque pas grand-chose pour inverser un peu la vapeur. Il ne manque pas grand-chose. Revenons sur le cas du Gabon. Vers quoi, vous qui connaissez très bien Jean Ping, vous avez d'ailleurs publié ce livre de lui, cet essai de lui, Éclipse sur l'Afrique. Fallait-il tuer Kadhafi? Donc vous le connaissez, vous l'avez rencontré. Bien sûr, il est venu plusieurs fois ici. Hein. Vous lui téléphonez peut-être. Je le vois. Tout récemment, je le vois. En ce moment, c'est un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué. Avez-vous de ces nouvelles aujourd'hui? Nous sommes, il faut le dire, nous sommes le 28 septembre. Les nouvelles que j'ai sont les nouvelles qu'on imagine. Moi, je ne retiens que la solitude relative. Parce que, je veux dire, même si le QG est quadrillé, la solitude, ça se nourrit. Ça se nourrit d'une détermination qui ne lui fait pas défaut. Je veux dire, il a la vérité pour lui. Il le sait. Il le sait. Et je vous dis ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un homme d'expérience. Ça a été un grand diplomate. Il a présidé l'Union africaine. Il a été aux Nations Unies. Il a une autorité naturelle, une intelligence remarquable, une humanité réelle aussi. Même, je veux dire, son âge, ok. Son expérience, ok. On est encore une fois en Afrique. Hein, tout ça s'entrecroise. Mais tout ça, l'expérience de ce point de vue-là, est une belle chose, une bonne chose. Une bonne chose. Et c'était, je me répète, mais c'était une chance inouïe d'avoir une vraie alternance. Est-ce qu'avec l'âge, pour vous, on s'agit? Bah, écoutez, je veux dire, dans son cas, je ne lui demande pas d'être sage. Donc, et il le sait. Je vous explique pourquoi. On est porté par une cause, je veux dire, véritable, l'intérêt personnel qu'on arrête, je veux dire, à 73 ans, on a fait l'essentiel de sa vie, sauf que, pourquoi, je veux dire, si on est en bonne forme et en bonne santé, abandonner sa part d'idéal, certainement pas. Pourquoi cette question aussi? C'est parce que beaucoup d'Africains, le journaliste est la voix des sans-voix, beaucoup d'Africains, notamment beaucoup de Camerounais, reprochent à Jean Ping d'avoir refusé le recomptage des voix en Côte d'Ivoire lorsqu'il s'agissait du cas Laurent Gbagbo, et aujourd'hui demande qu'on recompte les voix dans son cas. Qu'est-ce que vous répondrez à cela? Ce qui s'est passé hier, c'était hier. Aujourd'hui, on est en présent, et mieux que ça,
on est dans l'avenir. Je répète, l'Afrique est un continent qui bouge. Je veux dire, dans 10 ans, dans 20 ans, on ne pourra pas se passer, je veux dire, de l'Afrique. On en a besoin. Quand je veux dire on a besoin, c'est la mondialisation. Il y a une énorme espérance. Il y a eu un forum encore la semaine dernière à Paris, de nombreux, je veux dire, chefs d'entreprise qui font de plus en plus d'affaires avec l'Afrique. La richesse arrive naturelle. Je vais reformuler ma question, M. Michelon, parce que je n'ai pas l'impression que vous m'avez répondu. Hier, Jean Ping refusait le recomptage des voix en Côte d'Ivoire dans le cas Gbagbo, et aujourd'hui, il demande ce recomptage-là dans son pays. Est-ce que ce n'est pas le boomerang, c'est pas l'effet boomerang? Peut-être. C'est une réalité. Peut-être. Moi, je vois la situation d'aujourd'hui. C'est pas parce que la situation d'hier était ce qu'elle était. Ok, d'accord. On va pas parler de faute morale, loin de là. Je veux dire, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le moment présent. Et dans le moment présent, je veux dire, cette élection a été truquée. Les chiffres ont été manipulés, comptés, recomptés, remanipulés. Et ça, c'est pas pour le bien de l'Afrique, et c'est certainement pas pour le bien du Gabon. Vers quoi s'achemine-t-on, M. Michelon? Écoutez, moi, je ne suis pas une pitié. Je ne sais pas de quoi l'avenir va être fait. Je fais simplement confiance pour que la leçon, je veux dire, qu'on peut tirer de cette élection soit entendue et que ça ne se renouvelle jamais. Y croyez-vous vraiment? Je l'espère et je pense vraiment, je pense vraiment que la sensibilisation, comme je disais tout à l'heure, que l'Afrique, etc., la sensibilisation est réelle. Je veux dire, les consciences ont été atteintes. Et ça, je veux dire, on ne peut pas l'oublier. Monsieur Michelon, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et que j'ai oubliée? Je ne peux pas tout savoir. Il y en a 40 000, on peut passer 1 heure. Hein. Et j'ai été de toutes les manifestations parce que ça m'intéressait de comprendre, de sentir un peu. J'ai véritablement, je veux dire, et je fais la part des choses en ce qui est de la manifestation partisane, où on entendra toujours. J'étais étonné de voir le nombre de femmes qui étaient impliquées. Hein? Les femmes qui donnent la vie. Ben, oui, mais enfin, elles étaient sur le terrain. Hein. Oui, elles étaient sur le terrain. Elles protégeaient quoi? Elles protégeaient leurs enfants. Effectivement. Hein. N'oublions pas qu'il y a eu des violences, il y a eu des morts. C'est sûr. Je veux dire. Mais il y en aura eu dans d'autres cas, il y en aura eu dans d'autres pays. Et elles ont été relativement limitées. Hein. Relativement limitées. Mais ça, c'est encore la toute-puissance du pouvoir en place. Hein. Ça a été contenu. Hein. Et ça a été d'autant plus contenu que jamais Jean Ping a fait appel à quelque chose qui puisse ressembler à de la violence. Bon, maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé, et moi je pense aux victimes, hein, c'est-à-dire aux familles qui ont été touchées. Je ne nie pas qu'il y a eu des violences et qu'il y a eu des meurtres. Mais au-delà de ça, je veux dire, ça aurait pu dégénérer beaucoup plus que ça, ça a été contenu. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce que la violence est à proscrire totalement. Je veux dire, c'est pas une solution, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on fera avancer la vérité. Votre ami n'a jamais appelé à la violence, hein? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je veux dire, maintenant, il y a du monde. Je veux dire, on ne maîtrise pas tous les discours de tout le monde. Mais c'est pas le problème. À mon avis, c'est absolument pas le problème. La chose, c'est qu'il y en a eu. Il y a eu des enfermements arbitraires, je veux dire, qui sont de plus ou moins courte durée, mais qui ont existé. Et ça, c'est une répression. Donc il y a eu répression, ça c'est un. Mais je constate surtout que le processus électoral a mis un temps fou. Je veux dire, et encore plus quand il s'agit de conclure sur, je le sais, 9 provinces, 8 en faveur de Ping, une avec un résultat stalinien, hein, comme par hasard, qui tombe 3 jours après. Stalinien, 99,99% d'esprit. Oui, même les bébés sont un détail du reste, qui est une négligence. On va dire une négligence qui n'est pas acceptable, mais ça reste au niveau d'une négligence. C'est que le total des suffrages exprimés, je veux dire, produits, publiés par la Cour constitutionnelle, hein, il y a deux points de plus que la réalité. Hein, c'est-à-dire qu'il y a les suffrages exprimés sont supérieurs aux votants. Hein. Ah bon? Bon. De pas grand-chose, de 2. Et c'est tellement ridicule dans le contexte actuel. Vous savez ça? Je ne le savais pas. Eh bien oui, je vous dis.
Ça met un doute, je veux dire, j'en fais pas une affaire, parce que ça a été mal retranscrit peut-être, mais quand même, ça émane de la Cour constitutionnelle. Ouais. Au siège des constitutionnalistes, on va dire. Oui, non, mais je veux dire, il y a quelqu'un qui n'a pas fait bien l'addition, et surtout, personne n'a véritablement vérifié le résultat final. Donc, encore une fois, c'est tout à fait marginal, et ça en dit long. J'ai envie de vous poser cette question aussi, vers quoi s'achemine-t-on? Ben, on s'achemine, je veux dire que des gens comme j'en connais, je veux dire beaucoup, c'est-à-dire qui n'ont pas compris ce qui s'est passé, qui n'acceptent pas ce qui s'est passé. Il faut qu'ils le disent, il faut qu'ils en parlent, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on voit ce qu'on peut faire, il ne faut pas abandonner, je veux dire, parce que ce n'est que comme ça, encore une fois, que la vérité remontera à la surface. Et que de ce point de vue-là, on peut imaginer des schémas de représentation qui soient différents. Hein, même si demain, je veux dire, on reparle du Gabon et que du Gabon, on va de nouveau faire un gouvernement d'ouverture, qui va y aller? Qui va y aller? Pour faire quoi? Pour reprendre 7 ans de confiscation du pouvoir et ne pas améliorer la situation quotidienne de tous ceux qui vivent là-bas. Je ne parle pas des critiques du gouvernement, mais c'est une réalité. On va voir. On va voir. Ngolakia, qui est le cousin germain de Ali Bongo, a été arrêté. C'est une certitude, on peut le dire. Avec bien d'autres gens autour de lui, il s'est murmuré que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guy Zobandama, était dans le collimateur. Avez-vous des nouvelles? Bon, alors là, on rentre dans l'arrière-cuisine. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce que vous dites est probablement vrai, voire vrai. Maintenant, il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas. Quand on a tous les pouvoirs, le pouvoir économique, on peut geler les avoirs, on peut interdire, on a même à un moment, je veux dire, couper l'électricité, couper les accès Internet, je veux dire, parce que le pouvoir est concentré. Tant que le pouvoir sera concentré comme ça et que l'ouverture ne sera pas faite, ce n'est pas l'apprentissage de la démocratie. Ce n'est pas l'apprentissage de la démocratie. Et c'est là où j'en reviens, je veux dire, à ma vieille lune, c'est-à-dire un combat personnel, je veux dire, engagé sur les idées. Cet exemple-là, on est dans une sorte d'exemplarité, d'un schéma qui aurait dû, parce que dans les faits, c'est ce qui s'est passé, l'alternance aurait dû avoir lieu, et là, on aurait jugé véritablement de la possibilité de faire les choses autrement, de redistribuer les richesses autrement, d'éviter la contagion. Hein, c'est-à-dire, il y a plein de pays d'Afrique autour qui sont à la veille d'élections, qui sortent d'élections, notamment le Cameroun. Au moins, je suis quasiment certain, je veux dire que la leçon à tirer de ce qui s'est passé fera qu'un maximum de prudence devra être respecté. Et par ceux qui seront candidats, et par ceux qui observeront. Parce que n'oublions pas, il y a eu plus de 900 observateurs. Ils ont fait des rapports. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pratiquement pas eu le droit à la parole. Ben, je les cherche. Où sont-ils? J'aimerais leur donner la parole. Ben voilà, ça c'est bien. JMTV+, aimerait donner la parole à ces observateurs-là. Mais où sont-ils? En connaissez-vous quelques-uns? Ben, moi, personnellement, non, parce que j'ai malheureusement pas eu la possibilité d'aller là-bas sur place pendant le process. Mais ils étaient là. Y a-t-il mandatés par la communauté internationale, mandatés par l'Union des États africains, je veux dire, certainement qu'ils se sont exprimés. Certainement. Et pourquoi on ne les les a a pas entendus? Ben écoutez, attendez. Vous connaissez le Gabon un peu? Je connais un peu le Gabon. Oui, vous connaissez un peu. Tout à fait. Il y a une télévision. Tout à fait. Est-ce que c'est une télévision d'État ou est-ce que c'est une télévision très libre? C'est une télévision d'État, d'ailleurs j'ai travaillé pour eux 2 ans comme correspondant en France. Est-ce que vous pensez qu'on va interviewer, je veux dire, ces observateurs aussi facilement que ça? Non, mais ils sont depuis revenus en Europe. Ben oui, voilà, je veux dire, faites votre boulot, j'allais dire. J'en cherche des observateurs de l'Union européenne qui ont été au Gabon. J'en cherche, si vous en avez, j'aimerais bien aller les voir. JMTV+, aimerait leur tendre le micro. À faire. À faire. Chers téléspectateurs de JMTV+, et de Camer.be, notre partenaire, nous vous remercions pour votre attention et
Espérons que vous serez toujours fidèle à GMTV+. Nous ne manquerons pas de vous donner plus d'informations, M. Michalon. Je suis à disposition. Bon, voilà, vous avez compris. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.